Les années 80, on les regrette, on les adule, on les copie, on s'en inspire, on leur rend hommage aussi. Les DJ Philippe Corti, 67 ans, et Yann Muller, 35 ans aussi. Les deux hommes du Sud vont ambiancer notre été 2026. Ils puisent leur inspiration dans ce riche catalogue des années 80 et ils nous expliquent pourquoi. Alors, Philippe Corti et Yann Muller, vos mix s'imprègnent de la musique des années 80. Comment expliquez-vous qu'elle soit aussi indémodable ? Philippe ? Les gens, en fait, si tu veux, à partir des années 90, ça a été de la consommation en permanence. C'est l'arrivée des chaînes musicales, des radios, tu vois, qui prenaient le pas sur le disquaire. Les mecs allaient écouter des disques et acheter selon leur goût. Et puis petit à petit, tout s'est perdu. Et ce qui s'est perdu, c'est surtout que tu demandes à un mec, un gamin, le titre d'une chanson techno ou autre, il ne connaît pas. Il n'y a pas de titre. Les mecs, qu'est-ce qu'ils font les gens quand ils voient Bob Sinclair ? Ils le filment. Quand il y a David Guetta, il le filme. David Guetta, il fait ce qu'on appelle un concert. C'est pas un concert, c'est un feu d'artifice de Ruggieri. C'est comme si elle voir le feu d'artifice du 14 juillet. Oui, d'accord. Alors que les années 80 s'identifient à des noms, des visages, des... C'est autre chose, en fait. Quand tu vois, quand il y a du RCDC, quand il y a du Stevie Wonder, quand il y a du Earth, Wind & Fire, t'as des mecs qui chantent. Là, tu vois un mec derrière deux platines, qui lève les bras, donc il mixe sans les mains. Donc ça veut dire que tout est enregistré, comme Yann Muller, comme tous les autres. Hein. Et j'ai rien contre ça, mais c'est pas du tout le même métier. Et puis c'est pas du tout la même qualité que les années 80. Les années 80, il y a des groupes, tout le monde jouait le jeu. Tu penses Madness, les Cure. Il y avait tout le temps une nouveauté qui arrivait, une manière de retravailler. Quand tu prends la version de Johnny Cash, tu écoutes le personnage Jésus de Dépêche Mode. Il y avait un vrai travail. Puis c'était des musiciens, les mecs. Là, c'est pas des musiciens, ce sont des techniciens de l'ordinateur. Et toi, Yann, quelle est ta vision ? Là, il y a eu un énorme effet de mode de l'afro house, de la techno qui arrive fort, et je pense que les gens ont besoin de se retrouver aussi dans la musique qui rassemble, parce que en fait c'est la musique de nos parents, c'est la musique des jeunes aujourd'hui. Tous les jeunes connaissent la musique les années 80, donc en fait je pense que c'est vraiment une musique qui réunit, qui est plutôt festive, donc ça fait du bien aux gens, je pense. Parce que là, avec les temps qui courent, tous les drames qu'on voit à la télé, toutes ces choses-là, je pense que les gens ont besoin de sortir un peu de leur quotidien. Et aujourd'hui, il n'y a que cette musique-là qui permet ça, je pense. Mais Yann, qu'est-ce qui explique ce succès ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ces années 80 ? Moi, musicalement, parce que du coup, je reproduis maintenant, enfin, je réécris tous les morceaux, donc j'analyse beaucoup, parce que du coup, je suis obligé de rejouer tous les instruments un par un. Et c'est vrai que mélodiquement, c'était quand même une autre époque, parce que, en fait, je trouve qu'à l'époque, il y avait un énorme travail sur les mélodies et sur les sonorités qui sont très joyeuses. En fait, la tonalité qui était jouée à l'époque, c'est une tonalité très 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 joyeuse, et alors qu'aujourd'hui, la musique qui va être produite va être beaucoup plus sombre. Ouais. Et à l'époque, c'était très solaire, et en fait, c'est ça qui moi me plaît, c'est ça que je reprends beaucoup, et c'est vrai que c'était une autre écriture en fait. Et de ces années 80, il s'en dégage beaucoup de nostalgie. Comment tu l'expliques, Philippe ? C'est parce que la musique, elle a toujours été liée à une émotion ou un souvenir. Ouais. Quoi qu'on en dise. Moi, je peux très bien ne pas aimer Julien Clerc, mais ma sœur écoutait tout le temps Julien Clerc. Quand j'écoute Julien Clerc, ça me rend heureux. Parce que ça me rappelle mon enfance. Les gamins, pendant longtemps, ils n'ont pas eu de repères. Là, quand ils écoutent un Jean-Pierre Madère, surtout la génération qui sont nés en 80, 90, tu vois. Ouais. Et ben c'est la musique de leur enfance, parce que leur mère écoutait. Donc ils redécouvrent des trucs. Ben, c'est les grands-pères qui leur font écouter ça. Et toi, Yann, on le sait, ou tu peux nous le redire, tu as découvert cette musique des années 80 dans la voiture, en famille, dans les trajets entre Nice et Metz, c'est ça ? Complètement, hein, c'était les longs trajets entre Nice et Metz. Ouais, c'est ça. Ouais. Et il y avait 10 heures de voiture, donc à l'époque, c'était les CD, donc on n'avait pas beaucoup de CD, donc on écoutait que les mêmes. Et c'est vrai que... C'était lesquels ? Il y avait... il y avait France Gall, non ? les France Gall, il y avait Michel Delpech, tous ces morceaux-là. Donc c'est vrai et puis en plus, pour revenir sur les années 80, c'est vrai qu'on avait quand même des auteurs assez exceptionnels. Hein. Quand on pense au Goldman ou Michel Delpech, à tous ces artistes-là, c'est vrai que
on les a plus trop aujourd'hui. On a des Obispo peut-être aujourd'hui qui sont très talentueux, mais on a beaucoup moins d'auteurs-compositeurs comme on avait à l'époque. C'est vrai que... Et toi, quand tu as commencé à faire ces reprises, à réinterpréter, réorchestrer, bon, il y a là aussi le public qui te demandait, mais toi, tu t'es naturellement orienté vers ces années 80. Ouais, moi, parce qu'en fait, j'ai toujours été attiré par cette musique-là, et c'est vrai que j'ai toujours aimé jouer devant un public plus âgé. J'ai toujours aimé jouer en restaurant. Et j'ai commencé moi dans les restaurants. J'ai pas commencé dans les boîtes de nuit. Donc, oui, dans les restaurants. À Saint-Tropez. Ouais, Saint-Tropez par exemple, ou même à Nice, Cannes, Monaco, dans ma région. Ouais. Et c'est vrai que forcément dans les restaurants on doit s'adapter et le public est un peu plus connaisseur et un peu plus âgé, donc il fallait les surprendre avec des morceaux un peu avec des morceaux qui les touchaient, et donc j'ai commencé à travailler avec des morceaux 80 pour les surprendre et pour attirer l'attention, parce que c'est vrai que les gens qui venaient au restaurant ils venaient manger, et moi en tant que DJ il fallait que j'arrive à attirer leur attention et à leur faire lever la tête, quoi. C'est clair. Donc il y avait un gros travail de recherche, un gros travail de culture musicale, et donc ça a commencé comme ça, quoi. Et aujourd'hui, le son Yann Muller, il est parfait en fait. Ton son, c'est les années 80 très mélodiques et avec des arrangements un peu modernes. C'est vrai qu'il est devenu très identifiable et c'est devenu une référence. Donc moi, ça, je suis très content. C'était pas du tout l'objectif, mais je suis très content de ce qui se passe. Ouais. Et ce public-là, donc il est très varié. Il incarne justement ces différentes générations qui en pincent pour les années 80. Ouais. Ça, tu le constates toujours au gré de tes dates. Ouais, c'est ce dont je suis le plus fier, parce que c'est vrai que j'arrive à réunir des familles entières avec les enfants, parents et grands-parents, et ça c'est je pense ma plus grande fierté, c'est-à-dire que j'arrive à toucher tous les publics. Et ce qui est rigolo, c'est que les jeunes pensent que Les Oies Sauvages, c'est moi qui l'ai écrit, que c'est moi qui l'ai fait, et justement il y a ce débat avec les parents qui leur expliquent que non, c'était... Le pire, c'est que Yann Muller, il croit même, lui. Ah non, t'es méchant. C'est ce qu'il m'a dit, moi. Il m'a dit, putain, la soirée était annulée, il pleuvait trop. C'est dommage, parce que les gens, ils chantaient tous mes tubes. Pour te taquiner. Et donc c'est rigolo, parce que les morceaux reviennent, et finalement, ça plaît à tout le monde, donc c'est génial, quoi. Alors cet été, il y a cette date à retenir, le 2 août, dans les arènes du Gros du Roi. Vous serez tous les deux, c'est années 80, j'imagine. Ça a tellement cartonné la première qu'on a voulu la refaire, parce que c'est vrai que c'était une soirée hors du temps. C'est vrai en fait, c'était drôle parce qu'on a réuni l'ancien et le nouveau. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que l'ancien Philippe Corti qui a toujours joué sur les années 80 et qui a représenté cette musique, et moi le nouveau jeune qui arrive et qui représente cette musique, et donc l'alchimie entre les deux était assez exceptionnelle, et je pense que les gens l'ont ressenti aussi, donc tout le monde nous parle de cette soirée, quoi. Oui, donc elle a marqué les gens. Ouais. Et c'est vraiment années 80, et c'est vrai qu'elle parle le contexte. Alors certains regrettent un peu en disant que c'est un peu du repli sur la culture musicale, et ils regrettent. Oui, j'ai ces critiques-là, mais genre, je passe au-dessus, parce que finalement, moi, comme je disais, c'est la musique que j'aime, donc je vais pas me forcer. Bien sûr. Je vais pas changer pour les gens, je continue à jouer pour mon public, et puis les critiques qui disent que c'est du réchauffé, malheureusement oui, c'est du réchauffé. Ils ont pas tort, mais c'est du réchauffé qui fait remplir des salles, et donc qui plaît aux gens, donc pourquoi s'arrêter? Ça sera très années 80 du coup. Ah ouais, mais moi j'aime bien moi j'aime les originaux, je te le dis sincèrement. J'aime les originaux. Alors je ne ferai pas l'affront de jouer d'entrée Les Oies Sauvages. Avec l'original, l'original est pas mal aussi. Un morceau qui résumerait cette nostalgie des années 80 que t'apprécies en français? Il y en a deux, il y a Montagnier, On va s'aimer. Ouais, quand même, ouais. Ouais, c'est vraiment un morceau. Pourquoi? Parce qu'il y a tout dans ce morceau, c'est un peu spacer avant l'heure, tu vois. Ouais. Il y a sur une étoile, sur un oreiller, il y a des trucs, et puis bon, il a une voix quand même, Gilbert, et puis il y a la sensibilité de l'aveugle aussi. Ouais. Quand il joue du piano, tu vois, c'est une autre manière de jouer, c'est Stevie Wonder. Ouais. Et le deuxième? Gérard Blanc, une autre histoire. Ah oui, j'adore ce morceau. Qu'est-ce qu'il a lui aussi, pareil, sensibilité, harmonie? Du côté de chez Swan. Ouais. Voilà les trois. Et toi, Yann, s'il fallait en garder un seul morceau? Waouh.
Je sais. Pas simple, hein. Pas là, simple. Justement, je dirais, là, c'est celui qui m'est venu en tête tout à l'heure, le Désirless. ouais. Voyage, ouais. J'ai encore vu une pub pour Audemars Piguet il y a quelques jours qui reprend encore cette chanson. Donc je me dis, bon, c'est Audemars Piguet, c'est la montre de joaillerie à la mode actuellement. Et eux, ils reprennent Voyage pour leur pub. Donc bon, ça veut tout dire. Hein. Avec la coiffure de Désirless. Ah oui, Désirless. ça, par contre, c'est un peu l'oublier. Un grand merci à tous les deux, Yann et Philippe, qui allaient ambiancer l'été. Vous avez de nombreuses dates dans la région, mais surtout celle-ci à retenir le 2 août aux arènes du Grau-du-Roi. Un grand merci et à bientôt. Très bien, bon bah super. Je suis Yannick Philippona et je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast. À bientôt. Sur midilibre.fr et toutes les plateformes de streaming.